Les poteaux d'Ato, comme à peu près tous les matins, je vais sur Internet pour voir un petit peu l'actualité de ces dernières 24 heures, ce qui s'est passé dans le monde de la boxe. Et je vais sur Internet pour voir. Et qu'est-ce que je vois? Donc, ces dernières 24 heures, je vois Joshua et Fury ont une date pour le combat. Sport.fr. Un duel boxe Fury le 7 ou le 14 août en Arabie Saoudite, Eurosport. Combat Fury Anthony Joshua, Tyson Fury, la date et lieu. Ouest France. Il y a aussi RMC Sport qui en ont parlé et on va voir l'article. Qu'est-ce qu'ils en disent RMC Sport. Alors, on va lire l'article. Le championnat du monde d'unification des titres de la catégorie des poids lourds entre l'anglais Anthony Joshua, détenteur des ceintures, tenez-vous bien, WBA, IBF et WBO, c'est beau gosse ou pas? Et Tyson Fury qui possède la couronne WBC. Devrait avoir lieu en Arabie Saoudite. Pourquoi Saoudite en minuscule? Début août, a assuré mardi le promoteur de Joshua, Eddie Hearn. Le 7 ou 14 août a mentionné Hearn comme date possible au micro de Sky Sport pour le combat 100% anglais très attendu. Les poteaux d'Ato, imaginons juste qu'est-ce que c'est avoir les 4 ceintures majeures dans ton pays. Dans un seul pays, tout est réuni. Et avoir 2 immenses champions dans un seul pays, comme Tyson Fury et Joshua, ils en ont aussi des prospects, ils en ont aussi, tu vois, plein de, comme Joe Joyce, comme Dubois et d'autres. Tu vois, c'est énorme. Hein. Et ici, en France, on a un prospect qui est Tony Yoka et on est tous comme des fous. Et t'imagines avoir toutes les ceintures, c'est, voilà. Ça veut dire que la boxe, c'est ça veut dire la boxe marche bien dans un pays. On continue. Il n'y a pas de raison que ça ne se concrétise pas cette semaine, a-t-il avancé. C'est Eddie Hearn qui dit lui-même que, donc ça veut dire que les négociations sont déjà bien avancées. D'accord? S'il dit, bah, cette semaine, on est déjà mercredi, il a annoncé ça hier soir, que n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, cette semaine, ça ne concrétise pas, tu vois. Donc, même s'ils en ont déjà concrétisé, il y avait, voilà, même si ça a été déjà, la date était déjà annoncée, je crois que la date était annoncée. En tous les cas, ils ont dit que le combat va se faire et ça s'est pas fait. Mais bon, on n'est toujours pas jamais à l'abri que ça, ça ne se concrétise pas. Enfin, c'est comme tout, hein, on sait pas, mais l'info est tombée en tous les cas. On continue, donc c'est Eddie qui dit, on va le citer. C'est un secret très mal gardé que le combat aura lieu en Arabie Saoudite, a-t-il ajouté. Ce sont les mêmes personnes avec qui nous avions fait affaire pour le combat contre Andy Ruiz Jr. Cet événement était très spectaculaire. Bon, là, il rajoute un petit peu. C'était pas très spectaculaire, combat très spectaculaire. Oh, on a vu, la merde, putain. Combat très. Tu vois, là, je suis beau gosse, c'est pour la vidéo, tu vois, on triche sur YouTube. Hein. Là, ça peut être bordel et tout, tu vois, chez moi, mais là, c'est propre, tu vois. C'est l'image, tu vois, c'est le. Là, c'est propre. Ok, dans le cadre, on est bon, tu vois. Oh putain. C'est pas à quoi moi je ressemble, ce qui est important. Ce qui est important, c'est que moi, je dis, ok. Voilà, ça c'est le message aussi, ces conneries, c'est ça. On s'en fout comment la personne est habillée. Il fait pas mal à personne, il est voilà, sincère ou voilà, il dit ce qu'il pense. C'est important, c'est que je dis et non pas comment est-ce que je suis habillé ou. C'est ça le truc. Sinon, je m'habillerais en costard. J'ai des costards chez moi. Enfin, petit aparté. Alors, on était où? Oui, cet événement, c'était pas spectaculaire. Eddie, tu en rajoutes un petit peu. Ce qui était spectaculaire, c'était à New York quand Andy Ruiz bat Joshua et tu vois et ramasse les ceintures. Là, c'était spectaculaire. Voilà, c'était une petite aparté. On continue.
comme partenaire, ils ont été fantastiques. Ils parlent de Arabie Saoudite. Donc nous sommes très confiants. Le 14 août semble la date plus probable, date dans la mesure où les JO, les Jeux Olympiques d'été de Tokyo se terminent 6 jours avant. Là aussi, les JO de Tokyo, on a presque oublié que les JO vont avoir se feront quoi, vont avoir lieu. C'est un événement que je préfère le plus au monde avec championnat du monde d'athlétisme. Dites-moi si vous aussi vous kiffez à ça. Je suis comme un fou. Je sors pas de chez moi quand il y a les JO, je regarde tout. C'est les deux événements que je kiffe le plus au monde. Donc j'espère que ça va avoir lieu à Tokyo. Je suis plus confiant, tu vois, que l'an dernier. L'an dernier aussi, on a dit ça devait avoir lieu en 2020 les JO. Donc on sait pourquoi ça s'est pas fait. Et donc on nous disait oui, ça va se faire, ça va pas se faire, ça va se faire. Et ça s'est pas fait du coup. Mais là, je suis un peu plus confiant avec le combat Canelo et Billy Joe Saunders. Ils ont réuni 73 000 personnes, tu vois. Donc je suis un peu confiant. Donc ça commence, tu vois, à remplir les stades et tout. J'espère que ça va se faire. J'espère vraiment. Mi-mars, Hearn avait annoncé que les boxeurs et leur équipe s'étaient mis d'accord pour une double confrontation entre Anthony Joshua. Double confrontation. Donc c'est cool. On se régaler doublement. Il y aura un perdant dans ce combat. J'espère parce que j'aime pas les matchs nuls. Donc il y aura un match revanche. Donc ils ont signé match revanche, donc c'est cool. Donc Anthony Joshua a 24 victoires, dont 22 par KO, une défaite, et le roi des Gitans, Fury. Là, le roi des Gitans, RMC, ah non, c'est Eurosport que je lis. Ah oui, c'est pas article c'est Eurosport, article de l'Eurosport. Je mettrai l'article dans la description si ça vous intéresse. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Le roi des Gitans, mais il faut arrêter. Il faut pas tout traduire, l'Eurosport, les poteaux de Dato. Il faut pas tout traduire. Il y avait un groupe des chanteurs, Gypsy King, tu vois. On disait pas, tu vois, le chanteur de Bombalé, 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 un truc comme ça, tu vois. On traduisait pas, on disait pas c'est les rois des gitans, c'est des Gypsy King. Pourquoi vous traduisez ça? Bon sang, allez, c'est neuf. Fury a vaincu en 31 combats, mais depuis, les négociations se sont éternisées. C'est vrai que voilà, sont déjà mis d'accord, comme j'ai déjà dit, je crois, et ça s'est pas fait. En décembre déjà 2019, Joshua a récupéré ses ceintures WBA, IBF et WBO, et tu vois, en battant Ruiz. Et tout de suite après, tu vois, il y avait des négociations pour qu'il boxe, tu vois, Joshua et Fury. Mais bon, ça s'est pas fait jusqu'au peut-être août, le 7 ou 14. WBA, IBF et WBO, des lourds en battant au poids Andy Ruiz Jr. Lors d'un combat revanche, 3 mois après les avoir perdus à New York. 3 mois seulement après. Ça aussi, j'aime beaucoup parce qu'il n'a pas fait traîner le truc. Tu vois, il voulait vite récupérer, redevenir champion. Voilà, pendant des années, tu es champion et puis bim, tu plus champion. Il voulait pas traîner ça. Et aussi, Andy Ruiz Jr., il n'a pas fait le bâtard en faisant oui, mais attends encore un peu, j'ai un bobo, j'ai le corona. À cette époque-là, il n'y avait pas encore corona. Quelques mois après, corona est arrivé. Mais tu vois, il n'a pas fait son bâtard. Voilà, tu veux rebattre la revanche 3 mois après, ok, je suis bon. Tu vois. Voilà, les potato, je me dis, si y a des arguments. Après, ici, il y a une vidéo, ici, où Boba Room, il dit, bon, je vais pas cliquer dessus parce que pendant 20 secondes, il y a une pub ou 30 secondes. Donc, et moi, je veux pas faire montage pour cette vidéo, tu vois, c'est un peu, c'est une info, un petit peu gelé l'article, donc pas besoin de faire trop de montage. En fait, il y a plusieurs choses, dont aussi la vidéo dont je vous parle. Il y a Bob Arum qui parle. Bob Arum qui est promoteur de Fury. Il y a aussi Frank Warren qui est promoteur de Fury.
et Eddie Hearn, donc il est promoteur de Joshua. Donc ces trois, dans cette vidéo, je vous disais, ces trois-là, Bob Arum, il dit, on s'est mis d'accord. Donc il y a des arguments que, déjà, il y en a trois, ce qui est important. Les boxeurs qui veulent, c'est ça les critères. Les boxeurs qui se mettent d'accord, les deux, donc les promoteurs, là en l'occurrence, il y en a trois, se mettent d'accord et ils trouvent l'endroit. Voilà. Toutes les ingrédients sont réunis. Donc, Bob Arum, il dit, on s'est mis d'accord, les boxeurs voilà, sont OK. Et Eddie Hearn aussi, il dit, voilà, c'est Arabie Saoudite, je suis content, et, voilà, je suis content de travailler encore, retravailler avec eux, etc. Donc, voilà, il sort même les dates, 7 ou 14, tu vois, août. Donc, on est quoi? On est en mai, juin, juillet, août. Donc, 3 mois. Donc, c'est cool, les Boudato. Ils ont le temps de se préparer, voilà, 3 mois c'est bien, même s'ils sont déjà en forme, tu vois, mais voilà. Là, ça va faire un super spectacle si vraiment le combat aura lieu. Les Boudato, voilà pour cette petite vidéo. Si ça vous plaît, vous likez, si vous partagez cette vidéo info, c'est une vidéo info, donc partagez pour que les autres aussi écoutent et sachent. Ok. Les Boudato, voilà, commentez, partagez, cliquez. Hein. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et puis...